Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Juliette's Diary, le journal d'une presque trentenaire, une chaîne de partage, d'échange, de réflexion, tout ça dans une atmosphère bienveillante. On est la deuxième semaine de la rentrée, la première pour certains ou certaines. Qui dit rentrée dit retour à l'école et à la difficulté des dyslexiques. C'était les vacances, les dyslexiques, la famille des 10 étaient tranquilles pendant les vacances et là c'est la rentrée et malheureusement des fois ça peut être source d'angoisse même pour certains enfants, pour certains adolescents, même certains adultes. Ce que je voulais vous partager aujourd'hui, c'est comment se manifeste la dyslexie au travers de mon expérience. Donc ça veut pas dire qu'il n'y a que de cette façon qu'elle se manifeste. Je vais parler de dyslexie parce que c'est plutôt le terme qu'on emploie généralement, mais en fait c'est la famille des 10, il y a de la dyspraxie, des dysorthographies, et j'en passe, et des meilleurs. J'ai encore eu une discussion l'autre jour avec quelqu'un qui m'a encore dit que être dyslexique c'était confondre les B et les P, et il y a encore trop d'ignorance sur la dyslexie, et du coup c'est difficile pour nous les personnes dyslexiques de se faire comprendre, parce que non, c'est pas que confondre les B et les P, ça concerne beaucoup de choses, et comme c'est la rentrée, et ben je me suis dit voilà que peut-être pour vous qui regardez, peut-être vous dites ah moi aussi j'ai peut-être ces choses-là, est-ce que je suis pas 10, ou si vous êtes parent et regardez cette vidéo, voilà, observez vos enfants avec cette rentrée. J'ai déjà fait d'ailleurs plusieurs vidéos, je vous mets tous les liens dans la description si ça vous intéresse d'aller voir ces différentes vidéos sur la dyslexie pour mieux comprendre la dyslexie, et il y a aussi une playlist avec voilà toutes les vidéos sur ma chaîne que j'ai fait sur la dyslexie. Parenthèse fermée. Avant de rentrer plus en détail sur comment se manifeste la dyslexie, pensez bien à aller cliquer sur le bouton juste ici et cochez bien la petite cloche pour ne manquer aucune vidéo. Alors déjà j'aimerais établir un point, c'est que les 10, nous n'avons pas tous les mêmes caractéristiques. Alors j'ai fait exprès d'utiliser le terme caractéristiques. Pour ceux qui me suivent, déjà, j'en ai déjà parlé à quel point les mots ont une importance, le pouvoir des mots. Et donc, j'ai vraiment fait attention à sélectionner le mot caractéristique et non des termes comme le terme symptôme, par exemple, qui pourrait être utilisé simple facilement. Parce que symptôme fait référence à maladie. Et la dyslexie, la dyspraxie, la dysorthographie, etc., tout ce qui est 10 n'est absolument pas une maladie. C'est un langage différent. Donc par exemple, il y a des personnes 10 qui confondent leur droite et leur gauche, et d'autres 10 qui absolument pas. Donc chacun a un peu des caractéristiques mais différentes, mais il y a des choses des fois qu'on va retrouver vraiment en commun. Alors, une des caractéristiques essentielles de la dyslexie, c'est que on est très mauvais au multitâche. Voilà, il faut dire ce qu'il y a, on est très mauvais au multitâche. Par exemple, quand je suis en formation et que je donne les guides de formation, je ne peux pas en même temps expliquer les consignes, par exemple, d'un atelier qu'on va faire, c'est impossible. Je peux pas faire les deux. Il faut d'abord que je distribue le guide formation ou les ateliers et ensuite j'explique. C'est juste pas possible. Donc le multitâche, c'est quelque chose qui est très 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 compliqué pour de nombreux dyslexiques. Donc déjà, voilà, parce que je voulais l'établir en premier parce que il y a plein d'autres caractéristiques qui sont difficiles aussi par rapport à cette notion de multitâche qui va aussi... Autre chose, quand on est dyslexique, d'avoir du mal à trouver ces mots. Qui vont venir impacter, influencer les autres manifestations. Donc voilà pour ce premier élément. Une autre chose qui est très difficile pour nous, c'est tout ce qui est au niveau de l'orthographe. Donc ça va plutôt s'appeler de la dysorthographie pour le coup. Et c'est toujours avoir du mal à épeler les mots, ne pas savoir comment s'écrivent les mots. Donc il y a des cas plus sévères que d'autres de dysorthographie. Par exemple, il y a des mots comme le mot parmi. Je ne sais pas pourquoi, je l'écris toujours avec un S. Mon cerveau a enregistré qu'il y avait un S et donc je le mets toujours avec un S. Et puis, les mots que je vais pas employer souvent, soit que c'est des mots que je ne connais pas, parce que la langue française est quand même vaste, ou des mots que j'emploie très très peu, je ne vais pas forcément savoir comment les écrire. Ou alors des fois, j'ai blackout total, c'est des mots que je connais, mais je ne sais plus du tout comment ils s'écrivent. Blackout, vraiment. Et donc là, on peut être très très inventif. C'est ça aussi, nous les dyslexiques, on est inventifs. Et il s'avère qu'il y a quelques années, on en rit encore avec cet ami-là, on était sur les bancs d'amphithéâtre à écrire notre cours d'histoire, et donc la prise de notes va très vite,
Donc encore une fois un exercice difficile étant donné qu'il y a du multitâche parce qu'il faut écouter ce que le prof dit, il faut réfléchir à comment s'écrivent les mots et puis prendre des notes. Donc pour un dyslexique c'est très difficile. Donc j'étais à prendre des notes et cette amie-là n'était pas là ce jour-là et me demande mes notes de cours. Et bah j'ai été très inventive sur la façon d'épeler Singapour. Voilà, je ne savais plus comment s'écrivait Singapour et je l'ai écrit Singapour. Mais je l'ai pas écrit une fois sur ma prise de notes. Je l'ai écrit tout le long. Et la prof l'a beaucoup répété, Singapour. Et je me suis absolument pas rendu compte que j'avais mal écrit Singapour. Pas du tout. Mais voilà. Donc très inventif. Donc je vous explique pas aussi l'exercice des dictées. La dictée, c'est notre pire ennemi. C'est un exercice qui est extrêmement difficile pour nous, la dictée. Donc s'il vous plaît, si vous êtes professeur, si vous êtes parent, soyez patient avec les enfants dyslexiques. Parce qu'ils ne font pas des fautes d'inattention. J'ai entendu ça toute mon enfance. Oh quand même, t'as fait des fautes d'inattention. Et moi je comprenais pas. En fait, parce que je me disais, pourtant j'étais concentrée. Bah oui, j'étais méga concentrée même, parce que fallait que je fasse du multitâche. Donc j'étais méga concentrée et pourtant je n'y arrivais pas, j'avais vraiment des sales notes en dictée, c'était très difficile. Et donc ça c'est vraiment un exercice difficile pour les dyslexiques. Donc soyez patients avec les 10. Soyez patients avec tout le monde d'ailleurs, en fait. Parce que c'est pas parce qu'on n'est pas 10 que la dictée c'est pas difficile. C'est difficile pour tout le monde, en vrai. Autre manifestation, j'échange beaucoup les syllabes. Ça m'est arrivé de dire t'es mécant, arrête de te mocher. Voilà. J'ai aussi beaucoup de mal à couper les mots dans une phrase au bon endroit. Donc des fois ça donne des choses un peu particulières. Des grands moments de solitude aussi. Mais en tant que dyslexique, on a très très souvent des grands moments de solitude. On s'y habitue à force. Et ça fait partie du deal. C'est comme ça. Par exemple, exemple tout bête, je l'ai discuté avec ma mère, et puis elle me dit j'aimerais bien acheter des pas japonais. Alors je la regarde, je dis des pas japonais. Je dis c'est quoi les pas japonais? Alors elle me dit bah je sais pas, enfin tu sais la dalle là qu'on fait pour faire des terrasses, qu'on met dans l'herbe. Ah, parce que mon cerveau n'avait pas coupé les lettres au bon endroit et avait coupé les pages à poney. Voilà. Lorsque ça nous arrive en société ou avec des gens qui ne nous connaissent pas et qu'on est là, j'ai pas compris, et que la personne répète et on est là, ah oui, c'est pas du tout ce que j'avais compris, et qu'on dit ce qu'on a compris et la personne elle nous regarde. Donc voilà, ces regards un peu jugeants, parce que si on n'est pas dans cette norme et s'il y a des choses qu'on n'a pas compris, on est tout de suite catégorisé dans limiter cette personne. Autre chose, je suis très très bonne à inventer des mots. Voilà, je vous ai dit qu'on était inventif, la dyslexique. J'invente des mots, mais c'est pas dans le sens où je fais exprès d'inventer des mots. C'est souvent, ça vient plus vite, plus logiquement. Et donc, par exemple, moi, je ne dis pas alors je sais jamais si c'est une perforeuse ou une perforatrice, du coup. Je ne sais jamais. Mais en tout cas, moi, j'appelle ça une trou-trouteuse. Voilà. C'est beaucoup plus simple, ça fait des trous, c'est une trou-trouteuse. Et ce qui est assez drôle d'ailleurs, c'est que entre dyslexiques, comme c'est une histoire de langage qui est différent, entre dyslexiques, on parle la même langue forcément, et donc entre dyslexiques on se comprend. Et pour la petite anecdote, j'étais en coloc avec deux amies, une dyslexique et une non dyslexique, et j'avais besoin d'une fameuse trou-trouteuse. Donc je m'avance vers mon amie non dyslexique et je lui dis dis donc, t'aurais pas une trou-trouteuse s'il te plaît? Elle me dit quoi? J'ai dit tu sais le truc pour faire des trous là? Elle me fait ah oui une... Bon, elle a dit le bon mot. Perforatrice ou perforeuse, je sais plus. Donc elle en avait pas. Je vais voir mon autre amie qui est dyslexique et je dis hey, t'aurais pas une trou-trouteuse s'il te plaît? Elle me dit attends je regarde, je sais pas si j'en ai une. Elle m'avait compris. Entre dyslexiques, on se comprend, enfin entre 10. Et c'est quand même ça la beauté du truc. Et on se rend bien compte que c'est pour ça que c'est une langue, un autre langage du cerveau. On se comprend. Et ça c'est quand même beau. Parce qu'au moins on se sent moins seul. Je place aussi, ça m'arrive de mélanger les expressions et de pas placer les mots au bon endroit. Donc c'est la cerise sur le pompon. Ça donne des choses comme ça. Une autre chose quand même très très pénalisante, parce que les autres choses, bon,
on se tape des grands moments de solitude. Mais celle-là, c'est vraiment pénalisant, c'est que lorsqu'il y a des questions ou des consignes, ça m'arrive souvent de ne pas comprendre la question, de ne pas comprendre la consigne. Ça m'arrivait beaucoup lors d'examens à l'école. Le code de la route aussi, c'était vraiment affreux parce que elles sont posées de façon à ce que ça réponde à une norme du cerveau, et quand on est 10, bah on a un autre fonctionnement, et du coup c'était vraiment terrible de comprendre. Et donc ça, c'est vraiment des choses très très pénalisantes, parce que des fois il y avait des exercices dans les contrôles qu'on savait faire, sauf qu'on ne pouvait pas les faire parce que on comprend tout simplement pas la consigne. Malheureusement, les profs ont du mal à entendre, c'est-à-dire qu'on lève la main pour dire j'ai pas compris, et le prof nous répond c'est un examen donc je peux rien dire. Et souvent je suis là, est-ce que je peux avoir une explication? Enfin, est-ce que vous pouvez me poser la question? Je demande pas la réponse, mais est-ce que vous pouvez me poser la question d'une autre façon afin que je comprenne ce que vous me demandez. Donc voilà un peu pour les manifestations globales. Il y en a d'autres, hein, mais bon, là c'est vraiment les plus grosses, on va dire. Est-ce que toi tu te retrouves dans ces manifestations-là, ou est-ce que tu connais quelqu'un qui finalement dit ça me fait vraiment penser à cette personne. Voilà, dis-moi en commentaire si tu te retrouves là-dedans. Ou si toi tu es dyslexique et tu regardes cette vidéo et que soit ça se manifeste comme ça, ou alors toi t'as d'autres manifestations, ça m'intéresse aussi si tu peux me dire ça en commentaire. Voilà les amis pour cette vidéo. Bon courage à tous les 10 et les non 10 pour cette rentrée. Et puis prenez soin de vous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!